Bonjour à tous. Ça y est, nous avons parcouru avec notre Model 3 Long Range plus de 10 000 km. C'est donc le moment de faire un bilan sur la voiture ainsi qu'un petit état des lieux. Nous avons pris possession de notre Tesla le 25 novembre 2020, c'est-à-dire il y a 10 mois, et les 10 000 km ont été passés seulement en juillet. Effectivement, nous n'avons quasiment pas roulé cette année à cause du Covid, on a beaucoup travaillé à distance, mais ça y est, les trajets professionnels ont repris, nous faisons donc à présent entre 500 et 600 km par semaine, alors on va vite arriver aux 20 000. Bref, passons à notre bilan. Il va se décomposer ainsi. Un premier avis personnel, un petit débrief sur la vie au quotidien avec le véhicule, habilité, supercharge, etc. Et enfin un état des lieux de la voiture. La Model 3 offre un confort digne des marques allemandes, à quelques finitions près, un silence très appréciable, des performances extraordinaires, sur la route on s'en sent collé au sol en sécurité. L'interface numérique est claire, pratique et fiable, mis à part quelques petits bugs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les défauts de la voiture où je cite ces différents bugs que vous pouvez aller visionner via le lien en description. De plus, l'autopilote rend la conduite bien moins fatigante. Personnellement, nous n'avions pas vraiment confiance en cet outil, mais après les 5000 km parcourus pendant les vacances en autopilote, nous en sommes devenus accros. La majorité de nos trajets professionnels se font soit tard le soir ou tôt le matin, et il fait donc nuit noire. Et souvent, lorsqu'on roulait dans notre mini Countryman, on s'appelait pour rester bien éveillé, et forcément, celui ou celle qui n'était pas dans la voiture s'inquiétait pour l'autre de peur qu'il ne pique du nez, ne serait-ce qu'une seconde. À présent, savoir que le véhicule conduit de manière autonome et qu'il s'arrêtera en cas de problème est une chose très rassurante. Vous l'aurez compris, nous sommes très satisfaits de notre Model 3. Elle présente bien évidemment des défauts, parfois très agaçants, mais qui sont balayés par la multitude de qualités qu'elle renferme. Nous allons commencer par un point très important, selon moi, avec une voiture électrique, l'autonomie et les moyens de recharge. Notre Long Range début 2021 a 580 km d'autonomie. Cette autonomie est en réalité très subjective, elle est calculée sur une route droite à 90 km/h. Je vais donc vous partager mes estimations avec le recul. Sur autoroute à 130 km/h, vous pourrez faire environ 400 km avec une batterie pleine à 100%. Sur une nationale, départementale, avec une vitesse aux alentours des 100 km/h, l'autonomie de 580 km reste valable. En ville, vous pourrez faire sans problème 1000 km. Et oui, c'est l'inverse d'une thermique, cela s'explique grâce au freinage régénératif. Lorsque vous freinez avec une VE, de l'énergie est récupérée et convertie en électricité, ce qui recharge votre batterie et accroît donc votre autonomie. La recharge se divise en 3 types, la recharge à domicile, la recharge sur les bornes publiques et la supercharge. Pour la recharge à domicile, vous pouvez aller voir la vidéo que j'y ai consacrée grâce au lien dans la description. Au niveau des bornes publiques, il y en a dans la majorité des villes et villages. Il existe des centaines de réseaux de recharge, mais je peux vous conseiller Fresh Miles, un pass qui réunit un grand nombre de ces bornes. Il y a également d'autres passes comme ChargeMap, etc. Arrivé devant une borne, vous prenez votre câble type 2, le bleu qui sera livré avec votre Model 3, vous passez votre passe devant la borne, vous branchez votre T2, le branchez dans la voiture et cette dernière sera alors en charge. La plupart de ces bornes sont des bornes 11 kW et votre voiture sera chargée complètement en 5 heures environ. Enfin, les superchargeurs, le réseau propre à Tesla. Là, rien de plus simple, vous garez votre Tesla, prenez le câble du chargeur, le branchez et en 25 minutes, vous récupérez 80% de votre batterie. Sur les superchargeurs de 3ème génération, on arrive même à un pic de 250 kW. Pour vous donner une idée, c'est la puissance de 250 grille-pains. Le GPS de la voiture va programmer automatiquement les différentes haltes ou superchargeurs de votre trajet. Vous n'aurez donc pas à réfléchir ni à vous soucier de votre batterie, puisque le logiciel vous donne également la batterie à l'arrivée, et cette estimation est étonnamment fiable. Si vous suivez nos vidéos, vous savez que nous sommes une famille de 4, ou plutôt de 7, car nous avons 2 chiens et un lapin. Quand nous partons en vacances, nous prenons tous ces petits êtres, enfin petits, je ne sais pas si ce Golden Retriever de 42 kg est petit, mais bon, avec nous dans la voiture. La Model 3 est une berline sans haillons, et spontanément on peut se dire que ce sera trop petit pour partir en vacances, ramener du gros matériel en revenant de chez Leroy Merlin,
mais elle est étonnamment spacieuse. Quand on est revenu avec notre Tesla le premier jour, nous nous sommes empressés de vérifier si les chiens passaient parce qu'on avait acheté la voiture, sans pouvoir vérifier s'ils y entraient. Petite anecdote marrante, dans le showroom Tesla, on avait mis les enfants à 4 pattes à l'arrière pour simuler les chiens. Le vendeur nous regardait avec des yeux... enfin bref. Le fait est qu'ils entraient. Et finalement, à l'arrière, nous ne sommes pas serrés, on peut étendre les jambes et les chiens peuvent s'allonger grâce au plancher plat. Par contre, à l'avant, on est un petit peu plus serré parce que notre lapin a besoin d'une cage à chat. Oui, lui aussi, il est énorme, ce n'est pas un petit lapin nain comme la majorité, mais un lapin bélier nain qui pèse un peu plus de 2 kg. Et le passager doit se serrer un peu sur les côtés pour laisser passer la cage. Le coffre arrière est très spacieux, largement plus grand que dans une Countryman qui est pourtant munie d'un haillon. On a également un sous-coffre et un coffre avant caché sous le capot. À titre de comparaison, la capacité de chargement de 649 litres de la Model 3 est bien meilleure que celle d'une Scénic qui est de 496 litres. Mais il manque clairement un haillon qui permettrait d'accéder au coffre bien plus facilement et de transporter des objets plus larges et massifs. La Model Y remplit d'ailleurs cette fonction. Un autre défaut, l'absence de trappe à ski qui ne permet pas de rabattre une seule assise. Pour moi, le maximum dans une Model 3 serait une famille de 5 personnes sans animaux ou une famille de 4 avec maximum 2 animaux. Mais pour notre part, le lapin est en trop, même si on l'aime le pauvre. On va d'abord faire un tour à l'extérieur, puis à l'intérieur. Dehors, 3 éclats de peinture sont apparus juste après avoir eu la voiture. Depuis, je n'en ai pas vu de nouveau. La peinture n'est effectivement pas de très bonne qualité, mais la carrosserie reste en bon état, à part les égratignures un peu partout sur les bas de caisse. La voiture étant très basse, on se prend souvent des dos d'âne dans les parkings parisiens, provoquant ces marques sur la carrosserie, mais aussi tout le long des renforts en plastique. On a aussi des pets ici et derrière le coffre. On était dégoûtés puisque chacun d'eux ont été faits quand la voiture était garée en notre absence. Sinon, le reste de l'extérieur est dans un parfait état. À l'intérieur, les sièges sont évidemment moins blancs que lorsque le véhicule était neuf. Ils sont salissants bien sûr, mais nous avons été surpris par la simplicité du nettoyage. De l'eau chaude, du savon et vous faites partir n'importe quelle tâche. Vous pouvez également utiliser des lingettes cuir pour rendre les sièges mat comme neufs. Le lien est en description. Le volant est pour l'instant en bon état, il n'est pas encore brillant et poli par les mains. L'écran est impeccable. La console centrale n'a absolument pas changé. Les vitres, les pare-brises et le toit vitré sont en parfait état. Les portes sont comme neuves, même le bouton d'ouverture de porte qui nous effrayait au début. Assez de parfait et de comme neuf, passons au négatif. Les plastiques qui entourent les portes commencent à partir un peu n'importe comment. Une séparation de plusieurs millimètres s'agrandit de plus en plus. Les distances entre les poutres qui encadrent le toit vitré, qui était d'office mal fini, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur les finitions de la voiture, s'accentuent encore. Le plastique de la boîte à gants commence à prendre les traces qui ne partent pas. Le seuil de porte-conducteur s'est détaché. Il est carrément tombé quand on a ouvert la porte. Nous avons dû le recoller avec du power tape, ce qui n'est pas vraiment normal dans une voiture à plus de 50 000 €. Le chien a rayé l'arrière du siège conducteur en entrant, mais à chaque nettoyage, la marque se dissipe et je pense que nous arriverons à la voir. Quelque chose de plus voyant et donc de plus embêtant, le siège arrière droit présente une pliure assez importante. Voilà pour cet état des lieux. Petit récapitulatif, l'extérieur est tout de même très bien conservé, l'intérieur est en bon état malgré des détails peu appréciables. Heureusement, les défauts n'apparaissent que sur des détails, mais si des apparitions comme le pli sur le siège devenaient fréquentes, ce serait vraiment gênant. Conclusion de ce bilan, positif. Nous sommes très satisfaits du véhicule pour toutes les raisons citées dans cette vidéo. L'état des lieux rappelle tout de même que Tesla est une marque encore jeune qui doit progresser dans les finitions de ses véhicules pour accompagner le prix premium de ses modèles.